Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le nouveau jeu de Garfield Game, Scara Braid. Je viens de le recevoir et j'ai rarement eu aussi hâte d'organiser un jeu. Vous allez voir, il y a énormément de ressources. Ça fait plus d'une vingtaine de sacs à défaire à chaque fois. Et je ne suis pas sûr que s'il faut que j'ouvre ces sacs-là à chaque fois, je vais avoir le goût de le sortir aussi souvent. Et vous voyez, avec la collection que j'ai ici de Garfield Game, j'en ai énormément. J'aime bien leur jeu. Je suis particulièrement intéressé par tout ce qui est Pillard de la mer du Nord et les Royaumes de l'Ouest. Un petit peu moins, même s'ils sont intéressants par les Tigres du Sud, mais ça reste quand même d'excellents jeux. Ils sont un peu plus complexes les derniers, donc des fois, ils sortent un peu moins, puisqu'on a un peu moins de public des fois pour sortir des très gros jeux. Scarabray, c'est plus simple, c'est de la gestion de ressources, fait que ça ressemble plus aux anciens à ce niveau-là, mais il y a énormément de ressources. Alors, c'est le but premier du jeu, c'est de gérer les ressources et de gérer aussi les déchets que vos ressources vont créer. Pourquoi? Parce que quand ils ont retrouvé ce vieux site-là en Écosse, présentement, c'est des sites historiques. Alors, ces populations-là qui s'étaient installées, on a découvert leur site, entre autres, par les ordures ou les vestiges de leurs installations. Alors, on s'est rendu compte qu'ils devaient gérer beaucoup et comment on fait pour gérer tout ça? Bien, on maximise l'utilisation des ressources. Alors, dans ce jeu-là, il n'y a pas juste de la nourriture, il n'y a pas juste de la fourrure, il n'y a pas juste du blé, il y a les os que les animaux vont laisser quand vous mangez la nourriture puis que vous avez pris la peau. Il y a aussi les os. Il y a les coquillages, il y a les algues. Il y a toutes sortes de choses qui sont utilisées en plus du bois et du blé, de la pierre. C'est des ressources traditionnelles. Alors, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et le petit système de gestion de ces ressources-là pour les emmagasiner, les gérer sans créer trop de déchets qui encombrent l'espace, parce que c'est surtout que ça encombre l'espace. Euh, ben, vous aurez à gérer tout ça et c'est, ma foi, très intéressant. Alors, on regarde ensemble comment c'est bourré de petits sacs et qu'il faut faire quelque chose avec et comment je vais organiser ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Scarabray? Alors, c'est tout nouveau de chez Garfield Game. Ça fait juste quelques jours que je l'ai reçu. Et quand je déballais ça, j'ai été quand même impressionné par ce qu'il y avait dedans. Alors déjà, vous avez le livre de règles. Et ils vous fournissent beaucoup de petits sacs parce que vous avez énormément de ressources. Vous avez 16 ressources différentes. Des peaux, de la nourriture, des chevreuils, des os, de la laine, des coquillages, des vaches, de l'algue, du blé, des poissons, des couteaux en silex, des lapins, du bois, de la pierre, des moutons et des des détritus. Alors, c'est vraiment des détritus, c'est vraiment des ordures que vous allez générer en jouant au jeu. Alors, ça venait avec des petites cartes pour un autre jeu. Alors, vous avez quoi? Vous avez les jetons des différents personnages. Vous avez des petits marqueurs qui avancent comme ça ici le long de votre plateau. Puis vous avez quelques pièces pour des petits modules spéciaux. Vous avez les cartes qui sont magnifiquement illustrées. Encore une fois, cette fois-ci, c'est pas de Miko, c'est McDonald qui illustre. Alors, vous avez des cartes avec des dessins magnifiques, encore une fois. Alors, c'est des personnages de l'Écosse d'une époque très lointaine. Alors, c'est très intéressant au niveau visuel. C'est une amélioration du dessinateur aussi par rapport à ce qu'il faisait avant. À part ce personnage-là que je trouve très statique dans sa pose, les autres sont plus intéressants. Je les trouve un peu plus vivants que d'habitude. On imagine que les dessinateurs s'améliorent avec le temps aussi. Puis vous avez d'autres cartes qui sont surtout des cartes, plusieurs exemplaires de la même carte qui peut revenir souvent dans le jeu. Vous avez, pour chaque joueur, les multiplicateurs,
le tour de jeu. Très intéressant la façon dont le tour de jeu est pensé là-dedans. Chaque personne va avoir un plateau comme ça pour gérer ses ressources, les détritus toutes les ordures qu'il va générer. Vous avez des marqueurs ici qui avancent pour certaines choses. Et à côté, et là je vais vous en faire un parce que c'est quand même impressionnant. À côté de ce plateau-là, vous allez me faire deux Ils sont pas tous du bon sens, là, mais mettons que j'essaie de tasser la lumière. Je peux passer celle du plafond. Comme ça, même pas. En tout cas, ça crée un paysage. Je vais l'approcher ici. C'est ça que je vais faire. Vous serez moins dans... Alors, vous voyez, ça crée un paysage. Alors, c'est très facile de remettre ces tuiles-là dans le bon ordre. Et pourquoi vous les voulez dans un certain ordre bien précis, qui n'est pas celui-ci, qui est comme ça, comme ça, comme ça. OK? Alors, ça vous les met toujours dans le même ordre. Alors, vous savez où sont vos actions. Et ça recrée le fond, est une image complète, autant ici, au village, que pour les ressources qui sont dans l'eau, dans la prairie, dans la forêt ou dans les champs. Alors, vraiment, ça crée quelque chose de bien, bien le fun. Et ça, bien évidemment, chaque joueur a son kit dans lequel on va rajouter une cinquième en bas comme ça pour qui va amener de la diversité parce que vous n'aurez jamais exactement la même parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Alors, vous n'aurez jamais exactement le même set de jeux. Et vous voyez, il y en a pour les 3 autres joueurs, puis il y a les plateaux en dessous, comme ça. Alors, c'est une petite boîte, c'est leur ancien modèle de boîte qu'ils avaient pour tous les jeux au début, mais qui est suffisant pour celui-là. Mais vous comprendrez que moi et les tonnes de sacs à enlever puis à remettre, je ne vais pas tolérer ça longtemps. Alors, j'essaie de vous trouver une solution et je reviens avec. Voyons la solution pour Scarabray. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous mettrai le lien sur Printable si vous voulez le downloader. C'est très bien fait, c'est efficace. Ça, si vous slivez, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Alors, le livre de règles, eux autres, ils le mettaient en dessous ici. Ça peut être une précaution parce que ça couvre plus. Ça va, peut-être, pour y mettre un petit carton, mais je pense pas que ça va bouger tant que ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, vous avez un plateau pour mettre les pièces extra, dépendamment de quel pouvoir asymétrique vous allez avoir, les marqueurs x4, le plateau pour l'ordre de tour. Vous avez évidemment un petit cabaret pour chaque couleur. Ça peut être un grand cabaret, mais là, ça permet de le séparer puis de donner à chacun sur les affaires. Vous avez 2 grands cabarets pour les ressources. Alors moi, j'ai mis tout ce qui était animal ici, les lapins, les vaches, les moutons, les cerfs, la laine, les os, la peau, les peaux pour la fourrure, puis ici, la nourriture que ça donne. Et dans l'autre, j'ai mis le restant des ressources, c'est-à-dire les ordures, la brique, les coquillages, le blé, les petits couteaux en silex, les poissons, les algues et le bois. Alors, là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est servi ici du fait que les tuiles allaient rentrer parfaitement. C'est pour ça que ça a été designé, pardon. Vous avez, hein? C'est mieux de même, hein? Alors, 2 petits pour mettre les petites cartes qui permettent amplement de sliver si vous voulez. Les plus grandes sont ici et tout ça sert à tenir vos cartes, vos tuiles individuelles. Alors, moi, je pense que ça fonctionne très bien. Très bonne idée.
Il aurait pu faire ça plus mince comme ça aussi, faire un rangement debout, ça aurait été intéressant aussi. Ça aurait rentré aussi. C'est une façon plus simple de le faire que des fois debout avec un angle. Là. Des fois, ça peut être un peu plus complexe. Mais c'est surtout que tout va rentrer. Et là, plus de sac à ouvrir. Vous déposez ça dans le milieu de la place à la table. Bam, c'est fait. Le setup, vous donnez les... En fait, tout est placé. Vous donnez ça à chacun. Vous avez juste à donner les bonnes couleurs de tuiles. Ça vient de réduire le temps de mise en place de beaucoup. Parce que honnêtement, rendu là à 16 sacs, c'est beaucoup juste pour les ressources. Vous auriez pu faire exactement le même modèle en origami. Même affaire. Vous faites des grands plateaux que vous séparez en faisant des plus petites boîtes dedans. Ça fonctionne. Les séparateurs fonctionneraient aussi dedans. Même chose pour les cartes. C'est toutes des affaires qui sont possibles de faire. Là, moi, je le fais. Vous auriez, en foam core, je regarde l'espace qu'il y a dedans. Peut-être que pour les ressources, il aurait fallu équilibrer davantage un petit peu. Les faire tweaker sur mesure. Je ne vous conseille pas le papier plume pour ce genre de cabaret-là, les grands cabarets en dessous. Mais je pense que c'est une belle solution, soit à l'imprimante 3D, soit en origami. Fait que si vous faites de l'origami, ben allez quand même voir le modèle. Vous aurez une idée de comment séparer le tout. Mais sinon, tout va bien entrer dans la boîte et ce sera très avantageux. Alors, c'était ma solution pour le nouveau jeu de Garfield Games, Scarabée. Scarabée de chez Garfield Games. J'aurais probablement trouvé une façon similaire de le faire. Si ça avait été que de moi, peut-être les cartes auraient été à la verticale plutôt qu'à l'horizontale couchée. Ça me dérange pas. Puis au pire, si ça me tanne à la longue, je changerai. Mais ça fonctionne très bien. Chapeau à la personne qui a fait cette organisation-là. Je vous rappelle que je mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse de downloader ce petit design très intéressant. C'est surtout que là, je voulais le sortir rapidement. Ça existait déjà. Je ne sens pas le besoin de l'améliorer. Comme je vous dis, malgré les cartes que j'aurais mis moi dans l'autre sens, ça fonctionne très bien et vos sleeves vont rentrer. Et si vous mettez des sleeves, ben, les petites cartes, les petits paquets, vous pourrez peut-être les mettre à plat, mais les plus grandes, ça va prendre plus d'espace. Vous pourrez les mettre debout, probablement, si vous sleevez. Les cartes sont de très bonne qualité, alors je ne sens pas le besoin de sleever. Elles sont pas particulièrement plus rigides, plus que la moyenne maintenant, mais elles sont petites et elles ont un beau fini. Alors, il n'y a pas d'enjeu avec les cartes pour une fois dans un jeu que je reçois ces derniers temps. C'était vraiment pas le fun. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne des idées et j'espère que vous organiserez vous aussi votre Scarabée. Alors, en attendant, si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les sous la vidéo. Ça va me faire toujours plaisir de répondre à vos questions. Et dites-moi si vous l'avez essayé, si vous avez aimé Scarabée, parce que moi j'ai fait une ou deux parties à date et la première a été un peu ardue. Leur livre de règles est souvent. C'est l'ordre. C'est pas que c'est mal expliqué, c'est l'ordre dans lequel c'est expliqué qui fit jamais avec la façon dont mon cerveau à moi est organisé. Mais sinon, c'est pas difficile à comprendre et c'est un très beau et très intéressant jeu. Alors j'espère que vous avez aimé. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.